Et celui-ci donc s'appelait Manac-Kéré. Manac-Kéré, donc alors tous ces moulins-là étaient fermés, c'est-à-dire qu'ils étaient loués à un meunier. Un meunier et jusqu'en 1781. Donc celui-ci donc qui date du XVIe siècle vers 1500 et quelques. Alors celui-ci il rapportait, enfin, c'est ce qui est marqué dans une thèse qui a été faite par un, je sais pas, c'est un étudiant, je crois en 2007, 36 quartiers de seigle à l'abbaye. Alors les quartiers de seigle, j'ai pas réussi à savoir ce que c'était, donc je ne pourrais pas vous donner l'information là-dessus, mais c'était en quartiers de seigle qu'il payait. Par contre, ce qu'il faisait, c'était moudre du blé, tu sais. C'est l'équivalent d'une barrique de 60 litres maintenant. Oh la vache. 60 litres. 60 litres de cidre. Ouais. Une barrique. Donc 36 quartiers en 1542. En 1641, donc un an après, 100 ans après, pardon, c'était 80 quartiers de seigle. Et 10 ans après, c'était 80 quartiers de seigle que le meunier devait aux moines de l'abbaye. Alors en 1774, le moulin a été détérioré, donc il était détérioré par les infiltrations d'eau. Il a été expertisé pour dresser l'état des travaux et l'expert avait conclu qu'il fallait le démolir et le reconstruire. Donc je pense qu'il a été démoli et reconstruit, mais 8 ans après, il a brûlé. Donc il y a eu le feu, un incendie. Sa reconstruction avait été estimée à l'époque à 4000 livres. En 1837, donc 100 ans encore après, le moulin était composé d'un édifice rectangulaire, donc il comprenait l'habitation, pas celle qui est là, et qui allait jusqu'à, je sais pas, vous voyez à l'angle, là il y a quelques pierres, donc il allait jusque là probablement, on n'a pas de... Et il y avait donc un bâtiment, le bâtiment ce qu'il appelle artisanal, le bâtiment artisanal c'était là où se trouvaient les meules, et une crèche et une écurie. Donc l'écurie qui était en équerre, donc qui a aussi disparu. Donc la roue, alors le principe c'était une roue, on parlait tout à l'heure des roues, voilà, ici c'était une roue verticale, c'était pas une roue horizontale, c'était une roue verticale, parce qu'il y avait une chute d'eau à droite du moulin, là, que l'on devine, mais bon, on ne peut pas. Alors, en 1909, on se rapproche, il y a eu des statistiques au niveau de l'arrondissement de Morlaix sur tous les moulins de l'arrondissement. Et dans l'arrondissement, c'était un tout petit moulin. Il moulait 50 quintaux de blé par mois. 50 quintaux de blé par mois. De septembre à novembre, et 60 quintaux de blé le reste de l'année. En 1924, on se rapproche toujours, en 1924, il n'est plus dans les statistiques. On n'en parle plus. Donc il a arrêté sa production entre 1909 et 1924. Il n'y avait plus rien. Alors, ensuite, en 1925, il y a un jeune couple, dont un dénommé Théophile Quéré de Pleyber-Christ, marié à une dame qui s'appelait Maria du Cloître, qui ont fait l'acquisition du moulin. Donc il n'y avait plus de roues, il n'y avait plus rien probablement. Et ils ont décidé de lui changer sa destination. Ils ont mis à l'intérieur une turbine. Une turbine qui est alimentée donc toujours par le bief du moulin. Alors cette turbine, elle a fonctionné à partir de 1925-26 et fournissait de l'électricité au bourg de Plonéour. Donc il y avait une ligne électrique qui partait d'ici et qui allait jusqu'au bourg. Bon, les gens avaient une petite ampoule, hein, parce qu'il ne fallait pas se faire mal aux yeux. Donc c'était très peu, quoi. C'était du 110 volts et pas beaucoup de... Il n'y avait pas de moteur, il n'y avait rien avec une petite ampoule. Donc il est resté en fonctionnement de 1926 jusqu'à 1954. Bon, 54, le bourg était probablement déjà alimenté, mais il y avait des villages qui sont entre ici et le bourg qui bénéficiaient toujours de l'électricité faite par ce moulin. Alors, Maria Plassard. Alors, comment il est alimenté? Alors, il y a un bief qui est là. Il y a deux lacs en amont, deux étangs, deux retenues. Une qui fait, combien elle fait là? La première, elle fait 1000 mètres carrés et la deuxième fait 1509 mètres carrés. Ça s'appelle l'Enapab.
sais pas pourquoi on appelle pape, ça devait être à sa propriété. Hélène Neves. C'était pas le pape. Alors, Il y a une pape qui était le clown plage de l'époque. voilà, qui était la piscine olympique des jeunes de Plouniou-Ménès, des voyous du bourg de Plouniou-Ménès. Bah, c'est ce qu'on disait, hein. À la campagne on disait ça. On m'a même dit qu'il avait installé un wagonnet sur rail pour déblayer, parce que le bief devait être, peut-être ça faisait 10-15 ans qu'il n'était pas utilisé, donc il y a eu s'est écroulé. Donc il avait installé un wagonnet pour évacuer la terre, il a tout refait, et vous voyez, il y a un petit bâtiment en pente, la turbine était dans ce bâtiment. Donc il avait fait venir la turbine, et l'eau après s'écoulait, partait ici et descendait jusque là, dans la rivière. Le soir, à la tombée de la nuit, on disait que lui ou sa femme, ils allaient ouvrir les vannes, l'eau arrivait, et puis ça y est, la turbine tournait, et puis il y avait l'électricité, on s'éclairait. Alors, quand il n'y avait plus d'eau dans la réserve, la lumière s'éteignait, et puis voilà, les gens étaient couchés. C'était jusqu'au deuxième moulin, ouvrir les vannes du deuxième moulin. Éventuellement. Du deuxième étang. Oui, mais quand il n'y avait plus d'eau, voilà, il s'éteignait. Mais à certaines périodes, quand même, il fallait plus d'une journée pour remplir les étangs. Donc, c'est pas évident qu'ils vident les deux, quoi. Alors, donc voilà un peu l'histoire de ce moulin. Alors, il y a une anecdote qui est dans un livre d'Anne Guillou, là, qui disait que quand il y avait des sautes de lumière, on disait tiens, Maria s'occupe de Théophile, il est en train de. Donc voilà l'histoire un peu de ce moulin. Alors qu'il a été il avait été racheté dans les années 60, et l'actuel habitant il a fait l'acquisition dans les années 90, je crois, les 90, et la maison vient d'être rénovée. Maintenant c'est un bijou à l'intérieur. C'est vraiment bien. Moulin Manac. D'abord il s'appelait Manac Kéré, après il a été Mail Monard, on l'appelait. Ça veut dire Méline. Oui, ça veut dire Méline, oui. Méline Monard, et après ça dépend il changeait un peu de nom. Je me demande si ça s'appelle pas Monard Kéré, parce qu'après Berre, il y a Méline Monard, Monard Robin. C'était peut-être pour faire la différence entre les deux noms de famille. Alors le hasard fait que c'est vrai qu'il s'appelait Monard Kéré au début, c'est un Théophile Kéré qui l'a acheté et qui a mis la turbine. Donc c'était. Donc voilà, donc il reste quelques vestiges, on voit toujours les fondations.